motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikate o kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembate o kungumba mela yo tina bombo idake. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur parce qu'il a permis encore que nous puissions être là pour continuer ce que nous avons commencé le mardi passé. Et vous savez que nous sommes en train de développer un sujet important qui nous aide à comprendre la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir, avec quel état de cœur. Et nous sommes en train de parler du cœur parce qu'on sert Dieu par le cœur, parce que tout ce qui est extérieur peut être seulement des apparences, mais Dieu, lui, ne voit pas l'apparence des hommes. Il voit le cœur. C'est ainsi que nous devons avoir la connaissance, bien-aimés, de la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. À un certain moment, nous constatons que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous ne cherchons pas à comprendre ce qui est la volonté de Dieu par sa parole. Nous avons développé des révélations qui sont parfois hors même la parole du Seigneur. Nous voulons enseigner des choses qui ne sont pas écrites, comme si cela venait de Dieu. Mais Jésus lui-même a recommandé à ses apôtres de ne pas enseigner autre chose si ce n'est seulement ce qu'il a prescrit. C'est dans ce qu'il a prescrit que nous avons la révélation. Parce que le Logos cache en lui-même le Réma de ce que Dieu veut que les hommes puissent comprendre. C'est ainsi que Jésus a dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit vient pour nous expliquer le Logos, ce que le Seigneur a prescrit pour que l'Église en reçoive l'édification. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par le Saint-Esprit du Seigneur pour amener l'Église à comprendre ce qui est vraiment la volonté de Dieu et la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir. Mais tout cela doit se faire avec le concours de notre cœur. Il faut que dans notre cœur, nous puissions accepter la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir afin de ne pas créer notre propre manière de servir le Seigneur. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, servir Dieu avec nos pensées. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos imaginations. C'est chose impossible. Malheureusement, aujourd'hui, chacun peut établir sa manière de servir pensant que Dieu peut l'écouter. Or, Dieu, on le trouve nulle part. Il a dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, « Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Et j'avais dit le mardi passé que nous devons réfléchir. Pourquoi Dieu met l'accent pour dire que nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas ses voix? Vous voyez que cela sous-entend qu'il est impossible qu'un homme puisse servir Dieu avec ses pensées et ses voix. Ce n'est pas possible. Quand vous lisez le livre de Galates, le Seigneur revient sur ça. Il dit, comme vous avez cru en moi, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, on avait notre volonté, on pouvait décider ce qu'on veut. Mais dès qu'on prend l'engagement pour servir Dieu, nous devons comprendre la manière dont celui à qui nous avons cru veut que nous puissions le servir. Et le Seigneur dit, si nous marchons par l'esprit, nous ne devons plus faire ce que nous pensons, ce que nous voulons. Mais si on ne fait plus ce qu'on veut, nous devons faire ce que lui il veut, c'est-à-dire que ses pensées, ses voix. Il nous révèle cela par la parole pour que nous puissions prendre connaissance afin d'agir avec notre cœur. Il faut que notre cœur arrive à accepter la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Nous avons vu beaucoup de passages, on a lu beaucoup de passages ici pour comprendre la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir. Premièrement, un chrétien qui veut servir le Seigneur doit comprendre que Dieu veut que notre cœur puisse l'aimer. C'est ainsi que Jésus a dit, il n'y a que 2 commandements qui accomplissent toute la parole du Seigneur.
Premièrement, il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Pas avec la tête, avec le cœur. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme et de toute ta force. Le Seigneur dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Le second, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Et la Bible dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Si dans mon cœur, je n'ai pas l'amour pour le Seigneur tel que Dieu le définit, nous ne devons pas aimer comme nous voulons, nous devons aimer comme Dieu l'a défini dans sa parole. Dieu nous donne la révélation même de ce qu'est l'amour. Il faut que moi qui sers le Seigneur, je puisse réaliser si dans mon cœur, j'ai accepté la manière dont Dieu veut que je puisse aimer mon frère, mes soeurs, mes parents, bref, mon prochain. Si je suis capable de le faire, à partir de ce moment-là, je peux être fier de servir le Seigneur selon ses pensées. Et Jésus va plus loin pour nous montrer la manière dont nous devons le servir. D'abord, l'état de notre cœur. Nous devons aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Nous devons faire du bien à ceux qui nous haïssent. Et nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. La question que nous avons posée, est-ce que nous qui avons pris l'engagement de servir le Seigneur, nous sommes prêts à accomplir ces choses? Parce que le Seigneur dit dans le livre de Jacques, ne vous bornez pas à écouter, ni à lire la parole, mais mettez en pratique. Est-ce qu'on est prêt de mettre en pratique dans notre vie, vivre par la parole et pour la parole, afin de servir Dieu selon sa volonté? Si notre cœur n'est pas dans le Seigneur, en Jésus, la question que nous nous posons, comment nous servons Dieu et sur quelle base? Parce que c'est par le cœur, Dieu lui sonde les cœurs. Dieu ne voit pas l'apparence des hommes, il voit le cœur. Et il a établi un ordre auquel tout chrétien doit obéir, se soumettre. Parce qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, nous ne pouvons pas le servir avec le désordre dans notre cœur. Rappelez-vous que Dieu qui exauce nos prières nous a enseigné dans le livre de Matthieu que quand je veux faire mon aumône, mes offrandes, ma prière, et que je me souviens dans mon cœur que j'ai quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre moi, le Seigneur que je prie, le Seigneur que tu pries nous dit, il faut laisser de faire ce que tu veux faire en son nom, aller d'abord te réconcilier. Parce qu'il voit l'état de cœur. Parce qu'avec cet état de cœur, nous ne pouvons pas le servir, bien-aimé. Je l'ai toujours dit ici. Je l'ai répété. Comment celui qui sert Dieu peut avoir de la haine contre les gens? Que ce soit les membres de ta famille, que ce soit tes collègues du travail, les frères et sœurs en Christ, ou les gens qui vivent ensemble avec toi dans le quartier. Si dans ton cœur, il y a une personne ou deux personnes que tu ne portes ou pas, ton cœur n'est pas digne de servir le Seigneur. Comment tu peux le servir avec cet état de cœur? Parce que lui-même il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Mais déjà avoir cette pensée de haine, fait de toi déjà un meurtrier devant le Seigneur. Comme le dit Dieu lui-même dans le livre de 1 Jean. Il dit, celui qui a de la haine contre son frère, c'est un meurtrier. Donc vous voyez que notre cœur est important, bien-aimé. On ne peut pas aller à l'église pour faire des aventures. On ne peut pas aller à l'église pour s'amuser. Jésus-Christ, notre Seigneur, a payé sa vie sur la croix. Ce n'est pas pour blaguer avec les gens ou s'amuser avec les gens. C'est une question de vie. Nous devons être sérieux quand nous allons à l'église. Comprendre pourquoi nous allons à l'église. Pourquoi nous écoutons les enseignements. Qu'est-ce que nous faisons de ces enseignements? C'est des questions que nous devons nous poser. Ce n'est pas dire que parce que tu jeûnes beaucoup, que Dieu est avec toi. Non, Dieu n'est pas parce que tu jeûnes. Dieu est quand ton cœur se soumet à sa parole, quand tu vis selon sa volonté, et ton jeûne deviendra vrai devant le Seigneur. Mais quand ton cœur est dans l'hypocrisie, regardez ce que Jésus a dit aux pharisiens. Extérieurement, ils apparaissent comme des gens qui sont saints, purs. Mais quand Jésus sonde leur cœur, ils trouvent que ce sont des hypocrites.
Qu'est-ce que le Seigneur leur demande? De nettoyer l'intérieur, de nettoyer d'abord le cœur, alors l'extérieur deviendra net. Dit le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est notre préoccupation, étant que chrétien, chaque jour de s'examiner pour voir si l'état de mon cœur est conforme à la parole de Dieu pour que je sois digne de le servir? Je vous ai dit que Jésus a donné la recommandation à ses apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand on observe, ça veut dire qu'on obéit. Et quand on obéit, on met en pratique. Mais si je n'arrive pas à observer les commandements de Dieu, à obéir, comment je peux le servir? Avec quel état de cœur? Bien-aimé, on ne doit pas s'amuser avec le salut. On ne doit pas s'amuser avec des questions de vie. Un chrétien, ce n'est pas un aventurier. Un chrétien, c'est celui qui est sérieux. Il sait pourquoi il suit Dieu. Il sait pourquoi il va à l'église. Il sait pourquoi il écoute des enseignements. Sa vie dans sa famille devient un témoignage. Sa vie dans le quartier devient un témoignage. Sa vie au milieu de ses amis devient un témoignage. Sa vie à l'école, c'est un témoignage. Sa vie au travail, c'est un témoignage. On n'est pas seulement chrétien quand on va à l'église. On est chrétien chez soi, à la maison, dans la famille. Quel est le témoignage qui rend de toi si tu n'arrives pas à vivre selon la parole pour servir Dieu? Vous voyez, c'est des questions que nous pouvons nous poser. Et quand on sert Dieu, on le sert avec l'ordre. Je l'ai dit les mardis. Et Dieu, dans son église, il a établi l'ordre que chacun doit suivre avant de le servir. Si mon cœur n'arrive pas à accepter cet ordre, ce n'est pas la peine de servir Dieu. Je vais faire le tourisme à l'église. Ce n'est pas normal. C'est ainsi que vous voyez, beaucoup de chrétiens vivent encore plus que les païens. On n'est pas un exemple. Parce que nous n'avons pas compris la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous. Voyez? J'aimerais qu'on puisse lire un passage que nous avons lu le mardi passé pour que vous compreniez la pensée même de Jésus quand il voit ceux qui l'adorent, ceux qui le louent, ceux qui le suivent. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Lisons le livre de Matthieu chapitre 15. Regardez le verset 8 et le verset 9. Que dit le Seigneur? Pour que nous comprenions que Dieu, lui, voit les cœurs. Bien-aimés, tu peux être hypocrite devant les gens, montrer aux gens que tu sers Dieu, montrer aux gens que tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup, mais ce n'est pas ça qui attire Dieu. Ce qui attire Dieu, c'est ton cœur. Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? Regardez le livre de Matthieu, chapitre 15, 8 à 9. Et j'aimerais que nous commencions par là, pour que nous puissions avoir l'idée sur ce que nous sommes en train d'enseigner dans cette émission. Lisons la parole. Matthieu chapitre 15, du verset 8 au verset 9, dans la version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au verset 8, il est dit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Amen. Amen. Bien-aimé, c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas l'apôtre Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Luc qui parle. C'est le Seigneur. Il a fait un constat, comme il le fait aujourd'hui dans nos églises. C'est un constat. C'est vrai qu'on a l'impression que beaucoup de gens vont à l'église, ils prient. Mais ces gens-là, quel est l'état de leur cœur? Qu'est-ce qu'ils ont compris des choses de Dieu? Pensez-vous, si nous qui partons à l'église et que nous avons compris ce qu'est la pensée de Dieu, comment nous devons marcher, comment nous devons vivre pour mieux servir le Seigneur, pensez-vous qu'à l'église, il peut y avoir des inimitiés entre des frères et sœurs? Entre des sœurs et sœurs? Est-ce qu'il peut y avoir des inimitiés? Est-ce qu'il peut y avoir de la haine dans l'église? Est-ce qu'il peut y avoir des bagarres dans l'église? Parfois, on fait des bagarres à cause de l'argent. On a quel cœur, bien-aimé? Vous pensez que les églises devaient se diviser et que les chrétiens devaient s'injurier? Même à la télé, les gens passent pour s'injurier. On a quel cœur, bien-aimé? Nous servons qui? Est-ce que c'est ça ce que le Seigneur nous a enseigné? Si le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, à plus forte raison celui qui prie avec moi, quels que soient ses manquements.
n'est pas l'aimer en obéissant au Seigneur? Pensez-vous vraiment que nous servons Dieu avec notre cœur? Ou nous trouvons au milieu des enfants de Dieu la haine, les calomnies, les critiques? Tout ce que nous reprochons aux païens, nous le retrouvons dans l'Église. À partir de ce moment-là, nous sommes qui pour Dieu? Et nous le servons comment? Bien-aimés, on ne doit pas s'amuser. Dieu n'est pas celui qu'on confesse des lèvres. C'est celui qu'on vit par l'obéissance en pratiquant sa parole quotidiennement pour qu'il soit sanctifié dans notre vie. On ne peut pas traîner dans le cœur la haine, l'amertume contre tes frères. Ou vous trouvez dans l'église, des gens critiquent leurs pasteurs, leurs conducteurs. Les conducteurs critiquent les fidèles et parfois on forme des prédications au nom des gens en tenant compte de leur vie, de leur comportement. Mais l'évangile n'est pas le comportement des gens. L'évangile est le message que Dieu donne à l'humanité pour le sauver. C'est une bonne nouvelle. Même celui qui est mauvais, même celui qui n'arrive pas, Dieu lui annonce qu'avec l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, tu peux. Mais aujourd'hui, c'est ainsi que le Seigneur a fait remarquer qu'il y a des gens qui le servent, la foule qui le suivait, qui chantaient Hosanna, qui l'acclamaient. Mais Dieu ne se fiait pas de leurs louanges. Dieu ne se fiait pas de leurs jeûnes ou de leurs prières. Dieu se fiait de leur cœur. C'est ainsi que Jésus a dit dans ce passage que nous avons lu de Matthieu, il dit, ce peuple m'honore que des lèvres. Dit le Seigneur Jésus. Il m'honore que des lèvres. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous honorons Dieu que par des lèvres et notre vie ne manifeste pas ce que lui attend de nous? Et que dans notre cœur, on n'est pas prêt à vivre comme Dieu attend de nous pour mieux le servir. Bien-aimés, réfléchissons. Pour ne pas aller passer du temps à l'église pour préparer l'enfer. Non. Le salut est individuel. Chacun doit être conscient de ce qu'il est dans le Seigneur. Chacun doit être conscient de pourquoi il va à l'église. Nous ne partons pas à l'église pour accompagner des gens. Nous ne partons pas à l'église pour faire le tourisme. Nous ne partons pas à l'église pour chercher des femmes. Nous ne partons pas à l'église pour chercher des maris. Nous ne partons pas à l'église pour chercher la prospérité. On ne part pas à l'église pour être riche. Non, bien-aimés, ce n'est pas les raisons qui nous amènent à l'église. Nous partons à l'église pour être ce que Dieu attend de nous, par notre conduite, par notre comportement, par notre manière de vivre, pour qu'on puisse voir en nous le Seigneur Jésus, comme les chrétiens, les premiers chrétiens. Les gens ont vu le Seigneur Jésus. C'est ainsi que les gens disent, ceux-ci sont des chrétiens. Le mot chrétien ne sort pas de la bouche de Dieu. Ça sort de la bouche des païens. Pourquoi les païens ont qualifié les premiers disciples de Jésus des chrétiens? Est-ce que c'est parce qu'ils ont dit que nous sommes chrétiens? Non. Ils ont vu leur comportement, leur manière de vivre, qui reflétait exactement les enseignements que Jésus a laissés pour son Église. Ils ont constaté que ces gens étaient différents dans leur manière de parler, dans leur manière de vivre, dans leur manière d'agir. Ils ont compris que tout ce qu'ils font, c'est le message que le Messie avait laissé. Il dit, ceux-ci sont des chrétiens. Ça sort de la bouche des païens. Mais ici, Jésus dit, ce peuple m'honore que des lèvres. On peut honorer Dieu que des lèvres. Dire aux gens, Jésus est mon Seigneur, mais il ne conduit pas ta vie. Tu vis ta vie comme tu veux. Tu vas dans des boîtes, tu vas dans les hôtels, tu fais ce que tu veux, sans que Jésus puisse te conduire, sans même t'inquiéter de la parole que le Seigneur t'enseigne tout le temps à l'église. Est-ce que vraiment il est ton Seigneur? Si lui-même dit dans la parole que pourquoi tu m'appelles Seigneur et ne fais-tu pas ce que je dis? Pour Jésus, celui qui n'est pas prêt avec son cœur à faire exactement ce que le Seigneur attend de lui, cette personne n'est pas digne d'appeler Jésus Seigneur. C'est écrit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46.
Est-ce que vraiment Jésus est notre Seigneur? Est-ce que nous partons à l'église pour servir Dieu? Ou nous partons à l'église pour nos besoins personnels? Est-ce que nous partons à l'église pour servir Dieu? Ou nous partons à l'église pour chercher autre chose que Dieu, comme le mariage, comme la prospérité, comme la protection contre les esprits mauvais. Mais ce qu'on n'arrive pas à abandonner, c'est notre vie charnelle, c'est notre vie mondaine. Et là on dit à Dieu, non, moi je viens pour que tu me protèges, pour que tu puisses me rendre prospère, pour que j'ai une bonne vie sur la terre. Mais faire ce que toi tu me demandes par ma vie, non. C'est ainsi que Jésus dit, ce peuple m'honore que des lèvres. Dire aux gens que Jésus est un Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Si tu n'arrives pas à obéir à ce qu'il te recommande, si tu ne sais même pas aimer tes ennemis, si tu ne sais même pas prier pour ceux qui te persécutent, si tu ne sais même pas faire du bien à ceux qui te haïssent, et que tu dis aux gens qu'il est ton Seigneur, tu ne vois pas que tu mens? Est-ce que tu es sérieux? Tu ne peux pas dire ce que tu ne vis pas. Tu ne peux pas dire ce qui n'est pas au fond de ton cœur. C'est ainsi que Jésus a dit, il m'honore que des lèvres, même la louange. Quand tu chantes Dieu, tu as l'impression que Dieu siège dans ce que tu fais. Mais si ton cœur n'obéit pas à sa parole, si ton cœur ne marche pas conforme à ce qu'il attend de toi, ta louange, ton adoration, tes jeûnes servira à quoi? Tes veillées de prière, ça sert à quoi? Si lui-même, le Seigneur de gloire dit, ce peuple m'honore que des lèvres, que leur cœur est loin de moi, dit le Seigneur. Ils m'honorent que des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent. C'est en vain, dit le Seigneur. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que c'est ton cas, mon frère, ma soeur? Ne prends pas les choses de Dieu dans l'amusement. Dieu n'est pas ton copain ou ta copine auquel tu dois t'amuser avec. Toi, tu penses que Jésus-Christ, qui est Dieu, a laissé son trône pour venir mourir sur la croix pour s'amuser? Est-ce que quand Dieu te regarde, quand Dieu sent ton cœur, est-ce qu'il est fier de toi? Quand Dieu te voit, est-ce que ta vie l'honore? Quand il voit le fond de ton cœur. Mais avec cet état de cœur, comment tu prétends servir Dieu? Comment? Sois sérieux. Comment tu prétends servir Dieu avec cet état? Vous comprenez que le premier message de l'évangile, bien-aimé, le premier message de l'évangile, c'est la repentance. Dieu n'a pas commencé à prêcher aux gens la prospérité. Dieu n'a pas commencé à prêcher aux gens les bénédictions. Le premier message de l'évangile, c'est la repentance. Mais la repentance, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience d'une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. La repentance, c'est une décision. La repentance, c'est un engagement qu'on prend avec son cœur. La repentance, c'est la décision de changer pour suivre le Seigneur. Mais ça doit venir du cœur, bien-aimé. Ça, c'est le premier message de l'évangile. Si je n'arrive pas à accomplir le premier message de l'évangile dans ma vie, si tu n'arrives pas à le faire, si tu ne t'es pas repenti, sincèrement, pose-toi la question. Qui tu sers? Qui tu sers? Parce qu'il n'y a que ceux qui sont passés par la repentance véritable qui sont sérieux avec Dieu. Parce que ça vient du fond de leur cœur. La parole nous enseigne que le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché. La Bible dit que les gens qui écoutaient la parole eurent le cœur touché. Ils se sont mis en cause par rapport à leur vie mondaine, à la lumière de la parole de Dieu. Ils ont eu le cœur touché. Et ils ont posé la question à Pierre, que ferons-nous?
L'apôtre Pierre ne leur a pas dit, venez, Dieu va vous bénir, venez, vous serez prospères, venez, Dieu va vous donner le mariage, venez, Dieu va vous donner des visas. Non, il les a mis face à leurs responsabilités pour que l'engagement de leur cœur soit vrai. Il dit, répentez-vous. Ils avaient le cœur touché. Mais l'apôtre Pierre leur a répété le premier message de l'évangile. Répentez-vous, confessez vos péchés. C'est une responsabilité. Ils étaient libres de le faire et de ne pas le faire. Parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui s'engagent avec leur cœur. Des gens qui ne servent pas Dieu par des lèvres. Des gens qui ne confessent pas le nom du Seigneur par des lèvres. Mais les gens qui confessent le nom du Seigneur parce que leur cœur est engagé. Des gens qui sont disponibles et disposés par leur vie. Ils démontrent qu'ils servent le Seigneur. Et le témoignage ne se fait pas voir dans l'église. Le témoignage se fait voir dans leur famille. Ceux qui les connaissent sont convaincus qu'ils vont à l'église non pour s'amuser, parce qu'ils voient en eux le changement radical dans leur comportement, dans leur manière de vivre. Même s'ils ne parlent pas aux gens que nous sommes des chrétiens, ceux qui les connaissent sont convaincus qu'ils ne vont pas faire des aventures à l'église. Comment tu sers Dieu à l'église et tu as un mauvais témoignage dans le quartier? C'est toi qui crées des querelles. C'est toi qui calomnies les autres. C'est toi qui critiques. C'est toi qui divises des gens. Mais à l'église, tu le loues. À l'église, tu l'adores. À l'église, tu pries. Tu es un grand jeûneur et un grand dîmeur. Tu as l'impression qu'en faisant de telles choses, tu sers Dieu. Mais Jésus dit, ce peuple m'honore que des lèvres. Leur cœur est loin de moi. Tout ce qu'ils font pour m'honorer n'est que inutile, n'est que vaine, n'est que vanité de vanité. Mais parce que leur cœur n'est pas engagé, c'est des vrais hypocrites. Des personnes qui apparaissent devant les gens, mais au fond d'eux, ils ne sont pas. Voilà ce que Dieu attend de nous. Jésus s'inquiétait quand il voit l'église actuelle, il voit la manière dont les gens prient. La parole dit, le Seigneur dit, est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi Dieu pose cette question s'il sait que partout dans le monde on le prie? Ce n'est pas le fait que les gens lèvent la voix, les gens adorent, les gens peuvent construire des bâtiments, tout ça, c'est pas mauvais. Mais c'est pas ça qui fait de nous chrétiens. C'est pas ça. C'est pas ces choses qui font de nous des chrétiens. Ce qui fait de nous chrétiens, c'est le cœur. L'obéissance, c'est ça ce qui fait de nous chrétiens. L'obéissance à sa parole. La mise en pratique de ce que Dieu attend de nous pour que nous puissions le servir. Jésus, je l'ai dit, il a dit, enseignez-leur à observer, à obéir tout ce que je vous ai prescrit pour le servir. Et le Seigneur dit dans le verset 9, c'est en vain qu'ils m'adorent, c'est en vain, c'est inutile en vain qu'ils m'adorent. Et ils enseignent des préceptes qui sont fondés que sur les commandements d'hommes, pas sur l'évangile. On a des préceptes, des enseignements uniquement pour satisfaire les gens, pour satisfaire les cœurs des hommes. Quelqu'un qui vient à l'église, on le rassure, Dieu m'a dit, tu auras le visa. Tu connais son cœur? Tu connais qui il est? Même l'apôtre Paul n'a pas fait. On veut attirer l'approbation des hommes et leur de leur montrer la vraie voie du Seigneur pour qu'ils se répandent, pour que leur cœur change, qu'ils deviennent des vrais ouvriers pour la gloire du Seigneur. Non, on veut leur faire croire que Dieu a besoin de vous, vous aurez des visas pour voyager, tu auras de promotion, cette année c'est ton année, quelle année? Si le cœur est mauvais, s'il est plein de haine, c'est quelle année qui sera son année? Il a un problème avec son cœur. Comment il peut servir Dieu avec cet état de cœur? Dans l'hypocrisie. Il y a des personnes dans sa vie qui n'arrivent même pas à saluer. Il y a des personnes dans sa vie qui n'arrivent même pas à faire parler. Il y a des personnes que lui ne porte pas dans le cœur, même ses collègues du boulot. Un homme comme ça ou une femme comme ça, comment il peut prétendre servir Dieu? Comment, bien aimé? De quel Dieu on parle là? De quel Dieu nous parlons? Vous savez ce que Dieu a fait avec Moïse?
Vous savez des grandes choses que Dieu a fait avec Moïse et le témoignage que Dieu rend de Moïse. Il dit il n'y a pas eu un homme fidèle dans toute la maison de Dieu comme Moïse. Dieu rend le témoignage. Il dit avec Moïse je parle sans énigme. Mais comme Moïse a désobéi, et pourtant Dieu lui avait donné le message clair que tu vas faire sortir le peuple d'Israël en Égypte en esclavage pour les amener à la terre promise. Mais comme Moïse a désobéi à l'ordre de Dieu, Dieu lui a dit tu ne rentreras pas. C'est ce Dieu-là que nous prêchons, qui ne fait exception de personne. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, ça ne garantit rien. Ce sont que des fonctions. Si je suis pasteur, si je suis apôtre, évangéliste ou prophète, si je ne marche pas selon la parole, si je ne vis pas selon la parole, le titre du pasteur apôtre ne me sauvera pas. Ce qui me sauve, c'est la parole. C'est ma vie à la lumière de la parole qui me sauve. Vous comprenez, bien-aimés? Dieu a besoin des vrais ouvriers, pas des ouvriers hypocrites. Il a besoin des serviteurs, des servantes qui le servent avec son cœur, des gens qui ne l'honorent pas des lèvres, dont le cœur parle, le cœur manifeste la bonté et l'amour de Dieu devant les hommes. Des gens qui ne savent pas faire l'hypocrisie, qui veillent sur leur cœur, comme le Seigneur dit. Veille sur ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que dans ce monde, la chose que tu dois préserver, ça doit dépasser même tes comptes en banque, c'est ton cœur. Parce que le Seigneur dit, c'est du cœur que viennent les sources de vie. Mais malheureusement, si Dieu, il était permis à Dieu d'ouvrir les cœurs de tous les chrétiens que nous sommes, il y aura des gens qui vont fuir. Il y aura des gens qui vont fuir parce que si Dieu ouvre les cœurs pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, et parfois on se demande, mais comment avec cet état de cœur il sert Dieu? Parce que tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ton cœur. Tu ne peux pas te tromper toi-même parce que tu sais qui tu es et ce que tu cherches. Et Dieu te connaît mieux que toi. Donc ce n'est pas la peine de faire l'hypocrisie à l'église et servir Dieu pour faire semblant. Ça n'existe pas, bien-aimé. Si tu trouves que tu ne peux pas servir Dieu, reste chez toi à la maison. Au lieu de faire semblant. Tu es chrétien, tu continues à voler. Tu continues à tromper. Tu continues à escroquer. Et tu dis tu sers Dieu. Vraiment. Et nous avons dit c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Qu'on ne doit pas enseigner des enseignements d'hommes pour faire plaisir aux gens. Comme Paul disait à Timothée, dans le dernier temps, ça sera des temps difficiles. Il y aura des gens qui auront des démangeaisons d'écouter l'évangile. Ils vont chercher des hommes de Dieu, des pasteurs, selon leur cœur, pour leur dire ce qu'eux, ils veulent écouter. Non, bien-aimé. L'évangile est là pour toi. L'évangile est là pour moi. Dieu veut nous aider pour être véritablement ce sel de la terre, la lumière du monde. Par notre conduite, non par des confessions. Non par des simples paroles. Mais que notre vie devienne véritablement ce sel de la terre et la lumière du monde. On n'a pas d'excuses. Parce qu'il y a des gens qui disent que la chair est faible. La chair était faible quand Christ n'était pas encore mort sur la croix. Mais quand Jésus a crié sur la croix, tout est accompli, ça veut dire que nous avons la force de dominer notre chair et de vivre comme Dieu le veut. L'apôtre Paul a su le dire, je dois traiter durement mon corps et le maintenir assujetti à la parole. Toi, tu peux le faire, moi je peux le faire. Tous nous pouvons le faire. Pour que nous puissions servir le Seigneur. Quand nous arrivons dans son église, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Il a établi l'ordre. Pour que nous puissions mieux le servir, Dieu a établi l'ordre. Il faut que mon cœur accepte l'ordre établi par Dieu. Nous l'avons lu le mardi passé. Dieu nous demande d'obéir et de se soumettre à nos conducteurs. Je n'ai pas à discuter. J'ai qu'à obéir parce que ce n'est pas le conducteur qui me demande de lui obéir, c'est le Seigneur que je sers qui me demande dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs
Ayez pour eux de la déférence. Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Je dois obéir, bien-aimé. Obéir à cela. Regardez la suite du livre d'Hébreux, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous lisons le verset 12 et le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 12, 13. Vous allez voir que Dieu continue à nous dire ces choses. Si moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais qu'est-ce que je fais à l'église? 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 12 au verset 13, nous lisons notre Seigneur. Amen. Au verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et que vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. C'est une recommandation du Seigneur. Ce n'est pas ceux qui me dirigent, ou mes pasteurs, ou les anciens, les diacres qui sont à l'église, qui ont des responsabilités, qui me demandent d'avoir la considération. C'est le Seigneur que je sers. Je veux servir Dieu, je suis membre d'une église, je dois respecter la pensée de Dieu, avoir la considération, obéir à ceux qui me dirigent. Si mon cœur ne l'accepte pas, qu'est-ce que je fais à l'église? Si mon cœur n'accepte pas obéir, ce n'est pas ces gens qui me dirigent, qui me demandent de le faire, c'est le Seigneur qui me le recommande à leur égard, d'avoir la considération pour eux, eux qui travaillent pour mon salut, et d'avoir beaucoup d'affection pour eux. Or aujourd'hui, vous trouverez des chrétiens, des chrétiennes, qui ont le don de critiquer, le don satanique, plein de critiques, de la haine, même contre ceux qui les dirigent. Oui, bien-aimés, je vous ai dit, ce ne sont pas des hommes parfaits. Dieu les a tirés au milieu de peuples pour leur donner la responsabilité. Si tu constates que ton pasteur est mauvais, si tu constates que les anciens qui te dirigent sont mauvais, si tu constates que les diacres sont mauvais, que te dit le Seigneur face à cela? Le Seigneur ne te recommande pas de les critiquer. Le Seigneur ne te recommande pas de parler mal d'eux. Le Seigneur te recommande de prier pour eux. Ce n'est pas ce qu'on fait. Si je n'arrive pas à prier pour mes pasteurs, si je n'arrive pas à prier pour les anciens, les diacres, tous ceux qui ont des responsabilités, qui ont l'autorité spirituelle sur moi pour me conduire, si je n'arrive pas à prier pour eux, je sers qui? Si je me mets à les critiquer, à parler mal d'eux, à parler de leurs défauts, que dit la parole? Celui qui rappelle des fautes fait quoi? Divise. Est-ce que c'est cela, ce que Dieu m'a recommandé dans sa parole? Quand je me mets à critiquer mes pasteurs, est-ce que c'est ça ce que le Saint-Esprit m'a recommandé? Une fois que j'ai terminé de critiquer, je vais pour louer Dieu. Quelle hypocrisie! Je veux que nous puissions réfléchir, bien-aimés. Que chacun pense la manière dont il sert Dieu. C'est avec le cœur. Quand ton cœur n'est pas vrai, tout ce que tu fais à l'extérieur n'est pas aussi vrai. Et devant Dieu, tu es considéré comme un hypocrite. Servons Dieu en toute vérité, sans hypocrisie, pour que le Seigneur soit glorifié et loué dans notre vie. Nous allons revenir sur ce sujet le mardi prochain pour que nous continuions, que nous comprenions la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir. Que ça soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo aba papa